Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un film d'horreur que j'ai découvert et d'ailleurs je pense en fait avoir déjà fait une critique sur ce film. Je pense en fait avoir déjà parlé de ce film, avoir déjà évoqué ce film. Je pense en avoir déjà fait une critique, une analyse. Donc je pense vraiment l'avoir déjà analysé, l'avoir déjà partagé avec vous. Mais comme je ne m'en souviens plus, comme je m'en souviens plus, et comme j'ai plus de 1000 vidéos et que je m'en souviens plus, j'ai pas envie de swiper, de scroller, de slider sur mon écran ou alors sur mon PC avec le pad pendant toute une journée. Donc alors ce que je vais faire c'est que bah si je l'ai déjà fait, il y en aura deux. Si je l'ai pas déjà fait, il y en aura une. L'appartement 1303, enfin Appartement 1303, est un film d'horreur sorti en 2012 qui est en fait une réadaptation de Appartement 1303 qui est un film d'horreur japonais. Euh, donc Appartement 1303 est une adaptation de Appartement 1303 qui est un film d'horreur japonais. Et pour pouvoir les distinguer, en fait, Appartement 1303 l'original, donc pas l'adaptation, dure 1h41. Appartement 1303, l'adaptation, donc la version américaine, dure 1h23. Comme ça, vous savez les distinguer. Et les affiches sont très différentes. Les affiches sont très différentes. L'original, celle qui est japonaise, donc qui a été fait par The Grudge, eh bien, c'est simplement un cadavre vu de très près et son œil, sa pupille ressemble à une clé, enfin à une serrure. Et Appartement 1303, l'adaptation, ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est radicalement différent. On est sur l'histoire d'un appartement, l'appartement 1303, situé sur l'une des plus belles vues de Détroit, parce que le film a été tourné à Détroit. Donc, on est sur un appartement, l'appartement 1303, situé sur l'une des plus belles vues de Détroit. L'appartement paraît tout à fait calme, tout à fait sain, tout à fait accueillant. Mais bon nombre de femmes, il y a plusieurs années de cela, s'y sont suicidées en sautant par le balcon. Donc sont mortes en enjambant le balcon. Euh, Aujourd'hui, l'histoire se reproduit quand Janet, la jeune sœur, la plus jeune sœur, la sœur de Laura, non, pas de Laura, je me trompe toujours, c'est pas Laura, c'est Lara. Euh, quand Janet, la plus jeune sœur de la famille, la sœur de Lara, euh, s'installe dans l'appartement 1303 en ignorant totalement les faits, eh bien, un fantôme commence à prendre Janet pour proie et finalement fait en sorte que Janet enjambe le balcon et se donne ainsi la mort. Donc voilà pour l'histoire du film. Je trouve vraiment que c'est un film très agréable à regarder. Peut-être que le seul bémol dans ce film, c'est les 1h23. C'est pas du tout long. C'est pas du tout long. Enfin bon, j'ai connu des films beaucoup plus courts, hein. J'ai connu un film de 1h15. J'ai connu un film de 1h15 et j'ai connu un film de 1h20, 1h21. Et j'ai même connu un film de 1h19. Donc, il existe plus court qu'1h23. Mais 1h23, c'est vraiment très très court. Et le film, franchement, est sympa à regarder. Et le fantôme, en fait, s'appelle Jennifer. Le fantôme s'appelle Jennifer, c'est le fantôme d'une jeune fille qui est morte dans cet appartement, qui a enjambé le balcon. Et depuis, Jennifer et sa mère vivent toujours dans l'appartement.
et tue toutes les personnes en les poussant à enjamber le balcon parce qu'ils ne veulent pas partager l'appartement. C'est tout de suite su dans le film au début et, euh, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que tout est raccord. Tout est raccord dans le film. Par exemple, un moment, elle est dans sa salle de bain. T'as Lara, la sœur de Janet, qui vient d'emménager dans son appartement après qu'elle soit morte. Et pour évidemment découvrir la vérité, sinon ce serait qu'un trip lugubre. Sinon ce serait qu'un trip complètement malsain et complètement lugubre, mais c'est pour découvrir la vérité de comment elle est morte. Elle emménage dans son appartement. Et justement, tu la vois un moment tu vois une scène dans la salle de bain où où elle prend un bain et tu vois qu'elle s'essuie les yeux comme ça. Et après qu'elle se soit essuyé les yeux, quand elle retire ses mains, il y a sa sœur Janet devant Lara qui la noie dans l'eau et qui la regarde. Et, euh, et justement, pendant cette scène, elle lui dit il faut que tu partes tout de suite avant qu'elle ne te tue aussi. Quelques minutes après, dans le miroir, quelques minutes après, dans le miroir, il y a de la fumée. On voit l'intérieur de la salle de bain avec de la vapeur d'eau qui flotte un peu partout, avec de la vapeur d'eau un peu partout dans la salle de bain. Et finalement, tu as la vapeur d'eau qui s'écarte et tu vois un miroir apparaître. Et sur le miroir, tu vois qu'il est écrit Get out now. Donc il est écrit Get out now, ce qui veut dire clairement pars maintenant. Euh, donc tout est raccord. Et il y a aussi ce passage où elle dit qu'est-ce qui va se passer. Donc en fait, elle a vu Jennifer dans une penderie qu'elle a ouverte. Elle a ouvert une penderie et elle a vu Jennifer et elle est tout de suite tombée par terre et s'est rattrapée. Et elle commence à dire qu'est-ce que je vais faire si je vois des choses qui n'existent pas. Quelques minutes après, elle va se rincer le visage pour un peu se reprendre et elle se met de l'eau sur le visage et quand elle lève les yeux et qu'elle se regarde dans le miroir, derrière elle, il y a Jennifer et quand elle se retourne justement, il y a sa sœur qui lui dit Lara, il faut que tu partes avant qu'elle ne te tue aussi. Donc tout est raccord quand elle commence à dire qu'elle voit pas des choses, quand elle commence à dire qu'elle voit des choses qui n'existent pas, eh bien elle se regarde dans le miroir quelques minutes après en se reprenant, en mettant de l'eau sur son visage et elle voit justement Jennifer. Donc tout est raccord. Et puis elle se tourne et elle voit sa sœur qui lui dit il faut que tu partes maintenant avant qu'elle ne te tue aussi. Dans ce film, tout est raccord et c'est ce que j'aime bien dans ce film, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que tout fonctionne ensemble. Il y a aussi cette relation vraiment très malsaine. Il y a cette relation vraiment très malsaine de la mère de Lara et de Janet qui pousse Lara à la folie parce que Lara a l'air d'habiter toujours chez sa mère. Lara a l'air d'habiter toujours chez sa mère et à sa mère qui est une grande artiste mais un peu forcée sur la picole. Et donc sa mère, c'est le personnage drôle de l'histoire parce qu'elle est tout le temps bourrée, donc elle est tout le temps drôle. Mais comme elle est tout le temps bourrée, elle est aussi agressive et violente. Et donc, surtout envers sa sœur Lara. Sa fille, pardon. Envers sa fille Lara, justement, elle est tout le temps violente parce qu'elle n'arrête pas de lui dire tu as été jalouse de Janet dès sa naissance. Elle était plus belle, plus intelligente et elle avait beaucoup plus de talent que toi. Donc elle arrête pas de lui dire tu étais jalouse dès sa naissance de Janet, elle avait beaucoup plus de talent que toi, elle était plus belle et elle était plus intelligente. Donc justement, il y a cette relation super malsaine qui agrémente, qui agrémente et qui accentue le film entre entre la sœur de Janet, Lara, et entre sa mère, entre leur mère à eux deux, j'ai oublié son nom, mais entre leur mère à eux deux et entre Lara, il y a cette relation hyper malsaine qui est toujours présente d'ailleurs pendant tout le film. Par contre, il y a une scène à la toute fin du film, à la toute fin du film, il y a une scène que je ne comprendrai. Enfin, c'est pas la scène que je comprends pas, la scène je la comprends.
La scène, je la comprends, il y a un cadavre sur le côté qui est mort en traversant une vitre. Il y a un cadavre sur le côté, le cadavre du petit ami de Janet, qui enquêtait sur ce qui se passait, sur les événements, sur ce qui se passait dans l'appartement, sur les événements dans l'appartement, qui enquêtait pour la police et qui était dans les mœurs. Et il enquêtait justement avec Lara qui était venue y habiter. Et il y a son cadavre sur le côté parce qu'il a été poussé par Jennifer, le fantôme. Et, euh, et il a traversé une vitre, donc il est mort parce que les morceaux de vitre l'ont égorgé. Et donc, il y a son cadavre et t'as sa mère qui arrive, t'as la mère de Lara qui arrive et qui dit 1301, 1302, 1303, et puis tu la vois apparaître à la porte et dire 1303. Et alors, elle rentre et elle lui demande qu'est-ce que t'as fait? Et t'as Lara qui dit cette phrase, ce n'est pas moi qui ai fait ça, je ne voulais pas le faire. Je comprends pas la phrase de fin. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, tu sous-entends que c'est pas toi, mais je ne voulais pas le faire, tu sous-entends que c'est toi qui l'as fait. Donc, c'est pas moi qui ai fait ça, je ne voulais pas le faire, ça n'a aucun sens parce que tu sous-entends que c'est pas toi qui as fait ça et 5 minutes après, tu sous-entends que c'est toi. Parce que c'est pas moi qui ai fait ça, je ne voulais pas le faire. Quand tu dis je ne voulais pas le faire, tu dis je ne voulais pas le faire, justement. Donc, tu dis que c'est toi qui l'as fait, mais que tu voulais pas le faire. Donc, finalement, cette phrase n'a aucun sens. Et ils auraient pu trouver une phrase beaucoup mieux comme c'est pas moi qui ai fait ça et je peux te le prouver maintenant. Ou alors une phrase comme c'est arrivé par accident, j'ai même pas eu le temps de réagir. Genre, ils auraient pu trouver plein de phrases, mais ils ont pris une phrase qui part en accident. Ils ont pris une phrase qui part en accident, qui part en choc, qui part en accident, vraiment, je ne voulais pas faire ça, donc tu sous-entends que c'est pas toi, et je ne voulais pas le faire, tu sous-entends que c'est toi qui l'as fait. Donc ils ont pris une phrase qui part en accident, une phrase qui part en contre-contre. Et ils auraient pu prendre plein d'autres phrases, genre c'est arrivé par accident, j'ai même pas eu le temps de réagir, ou alors j'ai pas vu ce qui s'est passé, je suis arrivé, tout était déjà comme ça. Donc voilà, mais le film est super bien. Il y a aussi ce passage, quand je dis que tout est raccord dans ce film, il y a aussi ce passage où il y a une jeune fille qui s'appelle Emily. À la fin, on comprend que cette jeune fille, Emily, c'est une sorte de fantôme, d'entité qui dit à tout le monde, partez d'ici maintenant, le plus vite possible. À la fin, tu la vois se rapprocher et dire, je dis à tout le monde de partir, mais personne ne m'écoute. Et donc, tu comprends que c'est un fantôme. Et justement, un moment, tu vois Lara qui parle avec Emily, parce que Emily lui a dit dans le couloir. Emily, c'est une jeune fille qui apparaît comme ça dans le couloir sans aucune raison, et elle dit à tout le monde de partir quand ils vont à l'appartement 1303. Et à un moment, t'as Lara qui va à l'appartement 1303 et t'as Emily qui apparaît et qui dit partez maintenant et ne revenez plus. Et t'as Lara qui se met par terre et qui dit est-ce que tu sais ce qui se passe ici? Et elle dit non, j'ai vu votre sœur, je lui ai dit de partir, mais elle ne m'a pas écouté. Et donc là, elle commence à lui dire est-ce que tu as une sœur? J'aimais ma sœur plus que tout au monde. Et, euh, et justement, à ce moment-là, tu penses que la jeune fille Emily est innocente. Et t'as Emily qui raconte qu'il y a une femme, Jennifer, qui a une fille, Jennifer, qui a enjambé le balcon et qui s'est donné la mort dans cet appartement et que l'endroit est mauvais. Et alors elle lui demande, est-ce que tu sais ce qui se passe ici? Et juste au moment où elle lui dit, Emily, est-ce que tu sais ce qui se passe ici? Ça coupe, on change de scène et à l'intérieur de l'appartement, tu vois Jennifer, le fantôme de l'histoire, qui est en train de marcher dans la salle de bain et de rentrer dans l'appartement. Donc, tout est raccord quand on parle de qu'est-ce qui se passe ici. Tu vois justement la raison de ce qui se passe, donc le fantôme. Elle commence à se demander qu'est-ce qui va se passer si je vois des choses qui n'existent pas, elle va se rincer, elle va se elle reprend ses esprits à l'évier et elle se met de l'eau sur le visage et juste quand elle se lève, elle voit le fantôme. Donc dans ce film, tout est raccord. Je vous encourage franchement à 200% un jour dans la journée, comme le film est très court, comme le film est très court, comme le film fait 1h23 en fait, et c'est vraiment très très très
très court, ça passe très vite. T'as à peine le temps de regarder que t'as l'impression que le début... euh, et ça, déjà, c'est un bon point aussi pour le film, c'est que t'as à peine le temps de regarder que t'as l'impression que le début est juste à côté de la fin. Et ça, en fait, c'est une preuve que tu t'es pas fait chier devant le film. Donc c'est une preuve que c'est un bon film. Déjà, c'est par les réalisateurs de The Grudge et Le Cercle. Donc deux grandes sagas de l'horreur. Le Cercle, c'est une grande saga de l'horreur ultra connue, c'est un culte. Et The Grudge, c'est une grande saga d'horreur, c'est un culte aussi. Donc vraiment, il dure peut-être 1h23, c'est très court. Et quand tu le regardes, t'as cette impression que la fin et le début du film sont collés l'un à l'autre tellement l'histoire est courte. Mais c'est la preuve justement que tu t'es pas fait chier dans le film et que t'as bien aimé l'histoire. Donc je vous encourage à aller voir le film à 15 000%. Vraiment, je vous encourage à aller le voir à 15 000% parce que c'est un super bon film d'horreur et, euh, et déjà l'introduction est géniale. Et déjà, l'introduction, elle est géniale, elle est l'introduction est très sympathique. En fait, l'introduction, c'est la caméra qui fait défiler très lentement l'objectif sur tout le poster publicitaire de Appartement 1303. Et finalement, en fait, tu vois des formes comme des bouts de doigts et comme des bouts de pieds. Et finalement, tu as la caméra qui défile très lentement sur tout le poster publicitaire de Appartement I303. Et puis elle se recule. Et puis là, tu vois que c'est l'image du poster publicitaire parce qu'il y a un deuxième poster publicitaire, une deuxième affiche où il y a une fenêtre et il y a un drap sur la tête d'une personne qui passe par les fenêtres et qui est comme tiré vers l'arrière. Et tu as une fenêtre et tu une personne avec ses mains comme ça et ses jambes qui sont tirées et qui est comme tiré par le drap vers la fenêtre, comme si il allait tomber par la fenêtre. Et justement, c'est cette image-là qu'ils ont pris pour l'introduction, où tu as la caméra qui passe dessus lentement. Et puis, quand elle se recule, finalement, tu te rends compte que c'est un visage sur lequel il y a un drap blanc c'est pas un drap blanc, c'est un drap rouge, mais rouge un peu rose et rouge un peu rose abîmé comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est une personne qui a les bras comme ça et les jambes tendues, qui est tirée vers l'arrière, vers une fenêtre. Donc, l'introduction est géniale et ça commence avec une belle ouverture sur la ville de Détroit. Et puis après, tu vois un grand bâtiment. Et dans la tu vois un grand bâtiment. Et dans le reflet de ce bâtiment qui est reflété par la lumière du jour, qui est très blanche, tu as toute l'image, tout l'écran qui devient blanc. Et tu as Appartement 1303 qui est écrit en rouge. Donc, je vous encourage à aller voir ce film à 15 000%. Vraiment, c'est un bon film d'horreur. Il est très court, mais il se vaut. Il se vaut pour son histoire, pour son fantôme et pour son histoire qui est glaçante. Moi, je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir l'appartement 1303.